Bon, alors bonsoir tout le monde. Je souhaite la bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Saint-Frédéric du lundi 9 août 2021. Alors, à l'ordre du jour, ce soir, ouverture d'assemblée qu'on vient de faire. Au point 2, ça va être lecture-adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 5 juillet 2021. Au point 4, ce sera les comptes à payer. Au point 5, la première courte période de questions. Au point 6, la confirmation d'embauche d'un journalier aux travaux publics. Au point 7, l'adhésion à la mutuelle de prévention en santé-sécurité au travail Novo. Au point 8, avis de motion pour adoption d'un règlement amendant le règlement de lotissement 298-15 visant à permettre la création de l'eau enclavée sous certaines conditions. Au point 9, projet de règlement 366-21 amendant le règlement de lotissement 298-15 visant à permettre la création de l'eau enclavée sous certaines conditions. Au point 10, avis de motion et projet de règlement 367-21 sur le traitement des élus municipaux. Au point 11, rapport des comités. On va parler de la régie intermunicipale du parc industriel Beauce-Amiante. Au point 12, correspondance. Au point 13, période de questions. Au point 14, on va avoir 3 points aux questions diverses déjà à prévoir. En 14.1, on a une résolution à passer concernant un branchement d'alimentation temporaire en eau potable. On va se donner de l'information concernant l'alimentation en eau qui est extrêmement cruciale à ce moment-ci. En 14.2, une petite annonce concernant le marché public du 28 août. Et en 14.3, le tournoi de balle le 10 et 11 septembre. Les conseillers, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ça va? Et au point 15, ça sera la levée de l'Assemblée. Madame la secrétaire trésorière, ça va? Oui. Vous suivez? Oui. Sous contrôle? Ça bien? Vous me le dites, hein? C'est pas à votre goût. OK. Donc, si ça vous convient, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Madame Anne-Marie. L'adoption du procès-verbal de la séance du 5 juillet 2021. Les conseillers ont eu l'occasion d'en prendre connaissance, qui était déposé. Ça prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Monsieur Jean-Denis Vachon. Ça nous amène au compte à payer, qui s'élève ce mois-ci au montant de 931 021 et 14 sous. Évidemment, c'est un montant beaucoup plus important que d'habitude, mais il n'y a absolument rien de surprenant là-dedans, parce que depuis une couple de mois, puis encore un autre mois certainement, on a fait des travaux dans la rue Saint-Olivier et la rue Gagnon. Donc, on a le plus important montant là-dedans va à Construction Giroux-Lessard, qui effectue les travaux, bien entendu. Il y a aussi des montants versés à notre firme d'ingénierie, à la firme Englobe qui effectue les analyses des tests de sol et tout ça. Donc, ça fait toute partie d'ensemble du projet. Évidemment, un projet de 2,5 millions de dollars, c'est normal que la facture passe et le financement va rentrer après. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait un emprunt temporaire. C'est tout à fait normal parce que les dépenses courantes normales du mois là, sont tout à fait régulières là, par rapport à nos autres mois habituels. Donc, les conseillers ont eu le temps de le regarder. C'est proposé par M. Michel Saint-Pierre. Ça suit toujours? Oui. Ouais. Parce qu'actuellement, notre directeur général est en vacances. C'est pour ça qu'on a la présence de Mélanie. J'ai hâte de ne pas la maganer. Ça fait que c'est ça. Ça se passe bien. Ça nous amène à la première période de questions. Alors, est-ce que le public, la foule, vous auriez des questions à ce moment-ci ou vous gardez ça pour l'autre? Certains? Gardez-nous ça. Pas que ça passe trop vite non plus, parce que j'ai pas beaucoup de sujets quand même. Il ne faut pas brûler à veiller. Là. Certains? Ça va? Parfait. Ça force un peu, mais on va s'en garder pour tantôt. Au point 6, on a le plaisir d'annoncer, de confirmer l'embauche d'un employé relève aux travaux publics en prévision du roulement de personnel qui est prévu à la fin de l'année. Donc, la semaine prochaine, on va avoir l'entrée en service de M. Christian Jacques, qui a assez curieusement, dans sa toute jeunesse, avait travaillé, alors que son papa travaillait aux travaux publics, M. Léon-Marie. Donc, Christian va entrer à temps plein comme ouvrier aux travaux publics, comme journalier à partir de la semaine prochaine. On sait que Robert complétera sa carrière le 31 décembre.
après une longue et fructueuse carrière au service des travaux publics de la municipalité. Et compte tenu de l'ampleur considérable des projets qui se réalisent et qui vont continuer de se réaliser, il faut s'assurer de pouvoir répondre aux besoins. On a aussi, parce qu'on le sait, là, il y en a que ça va faire susciter des questions. Il y a du monde qui travaille à la municipalité, je ne sais pas cette affaire-là, pas envie de baisser un peu les salaires. C'est qu'on a le choix. On peut très bien donner tout l'ouvrage à contrat ou faire notre ouvrage nous autres mêmes. Et on s'est aperçu dans les dernières années qu'en faisant notre ouvrage nous autres mêmes le plus possible, on est beaucoup plus autonome. On a surtout sauvé énormément d'argent. Énormément d'argent. Mais vraiment beaucoup. Et on est moins dépendant des caprices des fournisseurs externes. Pas qu'ils ne font pas de la bonne ouvrage, mais c'est d'avoir de la disponibilité, d'être capable de les avoir qui répondent. Donc, on a fait un processus d'embauche, on a plusieurs applications. Des gens de chez nous intéressés à appliquer chez nous, ça c'est très, très intéressant. On était emballés par la motivation des gens à appliquer. On a eu plusieurs candidatures d'excellente qualité, très intéressant. Et on est très fiers de pouvoir compter sur les bons services de Christian qui va commencer donc à partir de lundi. Voilà, ça va me prendre une résolution proposée par M. Michel Fortin. Tout le monde? C'est bon? Au point 7, une démarche qui a été réalisée par Cathy pour modifier l'adhésion de la mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail. C'est un groupe d'organisations comme la municipalité qui font partie d'une mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail qui nous permet d'accéder à des économies sur nos primes d'assurance collective et tout ça. Donc, on aurait des meilleurs prix en passant avec ce nouveau fournisseur-là, même si les économies ne seront pas effectives tout de suite. Il faut bâtir un historique, mais à partir d'ici 2 ans, on va pouvoir commencer à en voir les effets. Pour la prochaine année, ça va juste maintenir les mêmes primes telles qu'elles sont là. Donc, c'est une démarche que Cathy a faite. Dans le cadre de son travail. Alors, c'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Il faut qu'elle cherche les meilleures opportunités pour répondre aux besoins de la municipalité. Alors, ce soir, on fait seulement rendre officielle la démarche que Cathy a faite en prenant une résolution qui est proposée par M. Michel Saint-Pierre. Au point 8, avis de motion pour adoption d'un règlement amendant le règlement de lotissement 298-15 visant à permettre la création de l'eau enclavée sous certaines conditions. Bon, faut que je l'explique un petit peu. On sait que à Saint-Frédéric, 96% de notre territoire est en zone agricole et qui est donc régi par la loi sur la protection du territoire agricole. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Mais une personne qui possède une terre agricole a le droit, par testament, de le morceler. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a une terre agricole, que ce soit un boisé forestier ou une terre en culture ou peu importe, a tout à fait le droit, par testament, de le céder à ses 2 ou 3 ou 4 enfants, mettons. Et en le morcelant, il peut très bien se retrouver avec des lots qui se trouvent à être enclavés par ce fait même, qui ne l'étaient pas a priori. Et la question est justement venue par le fait qu'il y a effectivement une succession qui est en train de se régler là, dans le secteur du rang 2, à la limite de Tring-Jonction puis de Saint-Frédéric. Donc, un monsieur qui, par succession, a cédé comme ça sa propriété en la morcelant, et ce qui est parfaitement légal. Mais notre règlement municipal ne nous permet pas d'avoir des lots enclavés. Ce n'est pas permis dans notre règlement. Alors, on ne peut pas avoir un règlement municipal qui va à l'encontre des lois provinciales. Ça fait qu'il faut rendre ça adéquat. Il faut que ça puisse marcher ensemble. Évidemment, ça va prendre un droit d'accès, un chemin d'accès, un droit de passage qui va être notarié pour aller au terrain qui est enclavé. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça va faire partie de toute la démarche. On va en profiter aussi pour régler par cette modification de règlement-là toute la question, par exemple, dans le parc industriel, s'il y a un condo industriel, bon, ben, ça peut permettre que si le condo industriel oblige
que le troisième propriétaire du condo soit obligé de passer sur le terrain des deux premiers pour se rendre à sa propriété. Ça aussi, ce n'est pas tout à fait clair dans notre réglementation. Donc, notre inspecteur municipal en profite pour rendre ça parfaitement conforme. Donc, on fait le ménage dans toutes sortes de petits détails qui concernent les lots enclavés, des détails comme ça, là, pour accommoder du monde. Puis c'est quelque chose qui n'était pas spécifiquement et très clair dans notre réglementation d'urbanisme. Donc, on en profite pour clarifier ça. Et c'est normal et légal de le faire, là. Donc, on procède à soir à l'avis de motion pour commencer la démarche, puis ça va être complété le mois suivant, tout simplement. Je ne sais pas, là, par exemple, si ça prenait, si c'était seulement, vu que c'est seulement une modification, si ça prenait tout le bazar d'affichage, puis de consultation, puis tout, je ne me rappelle plus, là. Ou si c'était seulement, ça pouvait, asseoir, c'est l'avis de motion, puis le projet de règlement, là, au point 8 et 9. Je pense qu'on peut procéder au règlement tout de suite le mois prochain. Donc, ça me prend un conseiller pour déposer l'avis de motion et le projet de règlement. Un autre document, tu le fous, non. Ça dit les étapes à suivre, c'est quand même. C'est assez long, donc c'est comme tout ce qui est dans le règlement d'urbanisme, ça prend tous les affichages, le délai de consultation. Oui, il faut que ça aille, il faut que ça revienne. OK, donc ça ne doit pas être le mois suivant, hein, c'est ça. D'habitude, le règlement d'urbanisme, c'est jamais comme les autres règlements, c'est pas avis de motion, projet de règlement, puis tout de suite. D'habitude, c'est la grosse démarche. Là. C'est le principal règlement qui exige la longue démarche. Là. Parce que c'est vrai aussi que c'est important. Ça touche la propriété des gens là, directement. C'est normal que ce soit... c'est tannant un peu parce que ça prend du temps, mais en même temps, ça protège la propriété privée des citoyens. C'est correct. Ça permet, là, on a le temps au monde d'en avoir connaissance. C'est correct que ça soit comme ça. Donc, ce soir, ça prend un conseiller qui dépose l'avis de motion, puis le projet de règlement. Donc, Jean-Denis, l'avis de motion au point 8. Faisons pas d'erreur, là. Avis de motion pour là. Oui. Et au point 9, projet de règlement. Donc, c'est le même conseiller qui fait le dépôt du projet de règlement. Ça te va, Jean-Denis? Oui, parfait. Ça nous amène au point 10. Question de parler un peu de politique municipale. Alors, ceux qui ont suivi mes publications des derniers mois dans le journal municipal, alors, depuis le mois de janvier, je vous ai parlé dans les publications du journal municipal un peu du fonctionnement d'une municipalité. Je vous ai parlé de l'historique, d'où ça vient, ça, la fondation des municipalités, de notre municipalité particulièrement, des pouvoirs d'un conseil municipal, de la division des pouvoirs entre l'administratif et le politique, ainsi de suite. Je vous ai parlé des différents chantiers qui sont en cours à Saint-Frédéric, des réalisations des 4 dernières années. Je vous ai parlé des projets qui s'en viennent pour les prochaines années, des dossiers chauds même, des enjeux, pour ne pas dire des bons défis. Puis, je vous ai parlé aussi un petit peu de mes décisions. Et j'ai clairement indiqué dans le dernier communiqué que je souhaitais voir les personnes intéressées qui souhaitent se manifester pour assurer la gouvernance de notre municipalité, de pouvoir le faire très librement et de façon à laisser justement pleinement toute la pleine liberté au futur conseil d'établir ses choix, d'établir ses priorités. Comme l'équipe ici, on l'a fait il y a 4 ans, on s'est fait une planification, on s'est donné un mandat et on s'est donné un plan de match et on a assumé nos fonctions et responsabilités en conséquence de ça. Donc, je souhaitais que le prochain conseil puisse faire exactement la même chose, que ce soit moi qui soit comme maire ou quelqu'un d'autre ou n'importe qui. Je souhaite que la prochaine équipe ait les coups des franges en toute liberté d'action pour faire ce qu'ils veulent à leur goût. Alors, une équipe n'est pas liée à l'obligation de ce qui s'est fait avant puis de ce qui va suivre. C'est à l'équipe qui sera là de décider ce qu'ils veulent faire, à la vitesse qu'ils veulent le faire, selon le contexte et la situation. Alors, justement, pour leur donner pleine liberté, j'ai demandé au conseil qu'on rétablisse, en date du 1er novembre, la rémunération des élus municipaux exactement comme elle était lorsqu'on a pris notre mandat en 2017 pour que le prochain conseil établisse après ça qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent faire, qu'ils le discutent et qu'ils le remettent après ça selon ce qu'ils se donneront comme mandat. Et je pense que de cette façon-là, on respecte pleinement la totale liberté d'action des gens qui seront en place à ce moment-là. Peu importe qui c'est.
Autour de la table ici, il y en a qui vont quitter, il y en a qui souhaitent continuer aussi. Puis après ça, bien, il peut y avoir tout le jeu des élections. Il y en a qui peuvent être en élection, il y en a qui peuvent être élus ou pas élus, il y en a qui peuvent être en poste par acclamation ou pas. Tu sais, une élection, c'est la démocratie. Alors, je ne souhaite pas imposer quoi que ce soit à l'équipe qui va suivre en mettant une pression. C'est ça que je veux dire. Donc, pour laisser le champ libre parfaitement, on a souhaité remettre exactement ce que c'était dans l'état où on l'était quand on l'a pris en 2017. Et la prochaine équipe fera sa planification, établira de quoi ils ont besoin, incluant la rémunération des élus selon les mandats qui se donneront. Tout simplement. Parce qu'avec une rémunération plus élevée, ça met une pression pour en faire plus. Et ça ne veut pas dire que les gens sont toujours à l'aise avec ça. Parce que quand tu te donnes un mandat avec une obligation, là, ça pousse dans le dos fort un petit peu. Ça fait qu'il y en a qui ne sont peut-être pas à l'aise avec ça. On peut laisser le champ libre parfaitement. Alors, ce soir, on passe l'avis de motion puis le projet de règlement. Et à la prochaine séance, ce sera le règlement qui va pouvoir entériner tout ça. Ça me prendrait quelqu'un pour en faire de la proposition, proposée par Anne-Marie. Ça nous amène au point 11, le rapport des comités. Je ne dis pas de niaiserie, moi, je pense que c'est le 26 août. Oui, à 10 heures. C'est bien ça, le 26 août. Le jeudi 26 août prochain à 10 heures, je suis convoqué pour une belle annonce à une conférence de presse qui aura lieu à la gare de Tring-Jonction où la compagnie Eco2 Magnésie va annoncer le lancement du projet qui va se réaliser sur le site de l'ancienne gare, de l'ancienne mine carrée qu'on a cédée tel qu'on l'a annoncé publiquement par la régie intermunicipale. Donc, quand vous montez sur la 112 en direction d'Isbretonne, tout ce qui est du côté droit de la route, là, au complet, toutes les montagnes d'amiante, tout ça, les résidus d'amiante, des montagnes de déblais, tout ça, tout ce que là, a tout été vendu à la société Asbestos Limitée, au complet. Toute la partie qui appartient, qui est sur le territoire de Tring, sur le territoire de Saint-Frédéric, sur le territoire de Sacré-Cœur de Jésus, tout ce que là appartient tout à la société Asbestos Limitée, qui va faire exploiter les résidus d'amiante par un procédé qui a été inventé par un ingénieur de Montréal. Et c'est ça le lancement auquel on est convié. Je vous invite à surveiller ça. Il y a, on espère en tout cas que ça débouche sur un beau projet. Ce qu'ils veulent faire, c'est extraire le sulfate de magnésium des résidus miniers, à ne pas confondre avec le magnésium, le métal, là, qui a des roues d'auto, tout ça, là, qui ressemble à de l'aluminium. Ce n'est pas ça du tout. Le sulfate de magnésium, c'est une poudre blanche très basique, très anti-acide, autrement dit. C'est exactement ça qu'il y a dans les pilules de Gaviscon quand on a un éboulement d'estomac. C'est carrément ça. Si vous lisez les ingrédients là, sur du Gaviscon, c'est écrit sulfate de magnésium. C'est ça. C'est très exactement ça. Alors, si vous avez du éboulement d'estomac, je dirais mettre à quatre pattes dans le tas, là, mais c'est pour faire des mauvais jeux de mots. Mais en fait, ça va être utilisé fort probablement massivement pour des engrais agricoles, mélangé à de la potasse qui vient de l'Ouest canadien. Mélangé avec ça, semble-t-il que ça crée un engrais agricole extrêmement efficace, diminue le taux d'acidité des terres agricoles, puis très, très bon pour les sols, semble-t-il. Mais on va en savoir plus. Je vous invite à surveiller ça. On sait qu'on a un parc industriel. C'est pour vous. On sait qu'on a un parc industriel pour lequel on a obtenu les autorisations de développement encore tout récemment. Il y a des possibilités de perspectives de développement à venir. Il faut savoir saisir les opportunités. Le ministère des Transports a annoncé la réhabilitation du chemin de fer. Puis ce n'est pas une supposition, là. Il y a des budgets qui ont été votés au point de vue de l'Assemblée nationale, qui ont été réservés pour ça. Très gros budget, là. Ils ont même annoncé, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, ils vont refaire même le pont de chemin de fer à Vallée-Jonction. C'est assez incroyable, là. Ils vont refaire le pont de chemin de fer avant le pont des automobiles de Saint-Joseph. Imaginez-vous donc. Demandez-moi pas trop ce que j'en pense, là, mais en tout cas, c'est pour dire que c'est une volonté politique forte. Là. Alors, le 26 août, surveillez ça, il va y avoir des communiqués de presse qui vont sortir de là. Au point 12, correspondance, c'est rare, mais j'en ai une.
que je souhaite vous partager. Je souhaite partager, je ne peux même pas dire aux conseillers parce que ça vient tout juste de rentrer. Puis ça me fait plaisir de vous le dire aussi, puis ça me fait plaisir de l'annoncer publiquement. J'ai reçu personnellement une très belle correspondance de nos voisins, la municipalité de Tring-Jonction, qui remercie la municipalité de Saint-Frédéric pour notre appui, notre collaboration lors de l'incendie majeur qu'il y a eu à Tring-Jonction, la ferme de la famille Roy, juste en arrière de la pharmacie, là, qui a été ravagée par les flammes. Alors, notre personnel des travaux publics a été déployé en pleine nuit pour fournir de l'eau potable, pour assurer l'approvisionnement en eau potable pendant toute la nuit au complet, parce que l'alimentation en eau était compromise. Les pompiers ont travaillé toute la nuit en continu et ça a pris une quantité d'eau phénoménale. Alors, la municipalité de Saint-Frédéric a ouvert les valves. On était en plus en travaux. La rue Gagnon était complètement démolie, donc il n'y avait plus d'alimentation d'eau dans ce moment-là. Alors, les gars des travaux publics ont déroulé les hausses de pompiers à partir de la 112 tout le long pour aller rejoindre la borne Fontaine. Ça a travaillé fort toute la nuit. Ça, je vais passer une grosse nuit. Là. On peut surveiller ça pour donner une chance de ne pas compromettre le niveau critique d'eau à Tring. On a reçu une belle lettre de remerciement et j'ai répondu immédiatement que c'était tout à fait normal et ça nous avait fait plaisir. Puis qu'entre voisins, ça fait partie de la tradition Beauceronne. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Ça me fait plaisir de vous le partager. Au point 13, à la période des questions, c'est à votre tour. On vous écoute. Des questions. Oui, M. Vachon. Bonne Fontaine, alors, elle a déplacé le mec après, c'est l'eau, là. Ah, ben oui, mais ça, c'est sûr, M. Vachon. Quand c'est pareil comme dans la rue Gagnon, dans la rue Saint-Olivier, ils ont tous changé de place. Quand ils font les plans, là, ils décident tout. Ils peuvent même changer de bord de rue. Là. Ça va être complètement. Il n'y aura rien là, à considérer. Ce n'est pas parce qu'elle est là qu'elle est obligée de rester là. Je vais dire mieux que ça. On a eu une quantité impressionnante de rencontres avec les ingénieurs pour regarder ça. On est allé sur place, on est allé rencontrer des gens, voir si ça les a donné, si c'était mieux là ou là, si ça donnait dans la ligne du terrain ou si c'était mieux à telle place. On est allé voir sur place, sur le terrain. Le jour où ça va se faire, vous pouvez être sûr que vous allez être consulté. Puis en plus de ça ne veut pas dire que les bornes fontaines, quand ils ont été faites à l'époque. Ils ont fait maintenant. Oui, mais aujourd'hui, il y a des normes, c'est à toutes les 200 mètres, je pense. Je pense, sans dire de niaiserie. 100 mètres, c'est 200 pieds. Oui, c'est ça, c'est peut-être ça. 200-300 pieds, ouais, c'est 100 mètres. Donc, à tous les temps de pieds, ça en prend 300 pieds. OK. Ça fait qu'à toutes les. Donc, 300 pieds, ça prend une borne fontaine de toute façon. Ça fait que c'est 300 pieds ou moins. Donc, si ça n'arrive pas, mais ça ne veut pas dire qu'au bout de 300 pieds, il y a un pic au milieu de votre entrée. Là. Dans ce temps-là, ils vont en mettre un peu avant, puis ils vont en mettre un peu plus. Parce que là, voici une carte dans l'espace de pieds. Moi, chez nous, j'étais à 800 pieds de la première. Ben, là, vous venez déjà de répondre en partie à l'affaire. Là, vous venez déjà de répondre en partie à l'affaire. Fait que c'est sûr, là, que le jour que ça va se faire, le problème, c'est que dans votre secteur, le tuyau, il n'est pas prévu pour être remplacé tout de suite pantoute, là, de ce que l'ingénieur m'a expliqué. Là. Non. Oui. Mais il y a des tuyaux qui sont là 80 ans aussi. Là. Mais vous êtes jeune encore? Vous êtes bon pour faire un bout? Ouais. Vous n'êtes pas pressé. Du gaz en masse. Fait que c'est sûr. Le jour où des travaux se font, c'est toujours remis aux normes de où ce qu'on est rendu dans le temps. Puis c'est toujours fait en allant voir sur le terrain, c'est où que c'est le mieux de le faire. Là. Ça, c'est officiel, ça. Comme ça s'est fait dans les rues. Allez faire un tour dans la rue Saint-Olivier, dans la rue Gagnon, vous allez voir de quoi ça a l'air quand c'est fait aux normes d'aujourd'hui. D'autres questions? Oui, M. Dubé. C'est plus, moi, pris en tant que technicien en génie civil que je vais parler. Allez-y fort.
J'ai vu la job qui a été faite sur la rue Olivier. Très belle job. Très belle job. OK. Il y a des petites affaires quand même, là, Il y mais. a des correctifs à faire au niveau des guitares, Mhm. dans les accotements. Je Mhm. vais vérifier aujourd'hui. Gestion personnelle. Faites ça personnel, là, regarde. Là. Et c'est pour la municipalité, je t'allais voir ça. Puis, les grilles sont mal disposées. Exactement. J'ai vérifié les grilles. Il faut probablement que la tête a été mal positionnée. Et non. Les têtes de plusieurs sont au bon endroit. C'est la grille qui a été mal positionnée. Mhm. Et je tenais à vous ouvrir ça. Dans des travaux comme ça, normalement, ça se fait. Ça, on a tout vu ça. Ah, parfait. C'est beau. Il y a eu lieu à l'estinage un peu. C'est dommage parce que, comme mon grand-père disait, c'était à la fin de la course qu'on voit les vrais coureurs, mais toute l'infrastructure a été très, très bien faite. Ils ont fait une belle job, on pense. En tout cas, il y a eu un souci de faire les choses comme il faut. Oui. Malheureusement, dans ce qui ne paraît pas. Quand on passe sur l'asphalte, ça ne paraît pas ça, la qualité de ce qu'il y a en dessous. Il y a eu un souci d'une rigueur et une qualité de travaux en fait en dessous. Ils sont arrivés à la fin sous prétexte d'un gars qui n'était pas là parce qu'il y a eu un empêchement, puis c'était un nouveau, puis ci, puis ça, pour des niaiseries, sur des affaires qui paraissent. Ben là, ça fait ça. Ça a une mauvaise impression. Puis ouais. Hey, on s'entend. Ouais. J'ai vu ce qu'il y avait en tour. J'ai jeté un œil de temps en temps. Ouais. Puis c'était carrément bon. C'était bien fait. Tu vois l'alignement de la rue, tu vois l'alignement du reste, tu vois les pentes. On voit que c'est bien fait. Mais des petits détails comme ça, que ça. Comment on dirait? Ben non, c'est comme une maison neuve, un fascia qui est croche. Tu vois rien que le fascia croche. Tu sais, tu vois pas le reste. Dans la job que je fais, c'est ma job de voir ça. Semble-t-il que c'est une histoire à les redresser. Il faudrait couper l'asphalte, aller corriger ça. Dans le route, faire des infiltrations, si, ça. En tout cas, Serge là-dessus, là, il y a de l'estinage un petit peu. Là. Il y a de l'estinage ou une baisse de. Ben, c'est ça. On va grincer un peu. Exactement. Mais ça me tente, parce que j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça, ouais. J'ai ça terrible. Ça va boire l'eau pareil. Là. Oui. Ça n'empêche pas de boire l'eau, là. Mais j'aime ça quand c'est drette. J'aime ça quand c'est drette à plein. Ça me fatigue, ça. Une parenthèse à ce niveau-là. Oui, exactement. Parce que j'ai à cœur les travaux municipaux. Ben, c'est à peu près le seul détail qu'on a remarqué. Exactement, regarde, parce que le restant, c'est comme je vous dis, je travaille là-dedans depuis des années, puis ce qu'ils ont fait une très belle job. Ben, je penserais. Oui, très belle job. Mais ça n'aurait pas été dur de mettre la grille traite. Rendu là, c'est ça. Ça ne rend pas hommage à la qualité de leur job, puis ils vont le savoir. À cause du COVID. En tout cas. Il y a le dos là. Il y avait une marque dans les yeux. Ouais. Non, il y a des lunettes, il y avait de la peut être le vendredi avant les vacances aussi, là, des affaires de même. Là. En tout cas, c'est tannant un peu. C'est tannant un peu. Une petite gauche de même. Parfait. Oh, oui. Pardon? C'est la même gang qui a mis les bordures dans le c'est les mêmes, mais peut-être les bordures. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Là, si tu regardes quand tu arrives en face de la piscine à Joanie-Stéphane, c'est ce stop-là, les bordures sont rendus au mat et stop. Ils sont décalés. Moi, je regardais les deux bordures. Tu es sûr que c'est pas ton petit œil? Il y a peut-être une raison. S'il n'y a pas de raison, là, c'est peut-être ton œil parce que son supposé est aligné pas mal. On va regarder ça. Je peux pas t'ostiner, je n'ai pas pris le temps de remarquer ce détail-là, là, mais on va aller voir comme il faut. Parce que pourtant, ils ont été alignés à l'arpenteur. Là. Je le sais. Tu t'as vu faire? Ils ont été alignés à l'arpenteur. Ouais. Parce que là, ils se tossent mal. Là. Alors, je voulais juste poser une question. Le nouvel employé, c'est un résident de Saint-Frédéric. Ah, tout à fait. Les Bledindes. Monsieur Bledinde, là. Ouais. C'est lui, là. Ouais. Tout à fait. C'est lui qui va opérer le petit tracteur. Entre autres. OK. Entre autres. Mais je ne veux pas dire que son nom est dessus, là. Il va te surveiller, hein? mais pas que. Ça fait le tour, M. Michel? Oui, c'est correct.
Sébastien Vachon. L'eau potable, je suis et Sébastien, c'était rendu. Ben, ce n'est pas le projet avec ces deux messieurs-là, là, c'est le projet de l'eau potable tout court. Là. Oui. À l'heure actuelle, au moment où on se parle aujourd'hui, on a eu, juste pendant les vacances, on a eu le rapport révisé de l'étude préliminaire dans lequel, tel qu'on l'a fait passer en résolution ici, puis ce n'est pas de cachette parce qu'on le fait tout public, comme vous avez peut-être pu le voir dans les résolutions, nous autres, on est en train d'essayer, avec les chiffres qu'on a ramassés depuis 2 ans, avec les données précises et très rigoureuses qu'on a depuis 2 ans, on est en train de démontrer on devrait normalement ne pas avoir besoin des 2 puits supplémentaires qui ont, somme toute, une capacité ridicule. Une capacité d'à peine une hausse à jardin. Ce n'est pas des farces que je vous dis là. À peine une hausse à jardin. Mais avec les données qu'on avait préalablement, ça le prenait juste pour se qualifier. Mais avec les données qu'on a réussi à démontrer depuis 2 ans, c'est notre ingénieur qui est à la ville d'Adstock, qu'on a engagé en collaboration avec Adstock, M. Carl Binette, puis avec Serge, ben, ils ont regardé ça, on dit tabarouette, techniquement, on n'a pas besoin de partout. Techniquement, c'est ridicule d'en donner. Selon les chiffres d'avant, ça le prenait. Mais avec tous les chiffres qu'on a accumulés depuis 2 ans, avec les installations qu'on a faites au cours des 4 dernières années dans la station de traitement de l'eau potable, parce qu'avant ça, on marchait avec pas de données. Là, on a des données à cette heure-là. On est capable de faire des vraies statistiques avec des vrais chiffres validés. Avant ça, aux travaux publics, ils marchaient à l'œil. C'est pas mal, là. Parce que là, on est capable d'arriver avec des chiffres validés. Fait que là, on est en train de démontrer que, normalement, si le ministère accepte, en fait, ça va coûter beaucoup trop cher pour rien d'amener du courant, de mettre des pompes, de déranger un propriétaire de plus, puis ainsi de suite, pour peu de résultats. En fait, pas de résultats de justifier. Ça fait très peu de gallons d'eau pour des prix démesurés du gallon d'eau. S'il y avait de l'eau en masse, c'est pas grave. Ça justifierait. Parce que le même tuyau, qu'il y ait un peu d'eau ou beaucoup d'eau, c'est le même tuyau. C'est la même entrée électrique, c'est le même dérangement. Comprenez-vous? Fait qu'il faut que ça vale la peine pour déranger quelqu'un. Puis aller faire une installation, puis tout le bazar que ça prend. Ça prend des pompes de refoulement là, pour monter ça au bassin. Là. Ça fait qu'on est en train de démontrer ça. Puis on a obtenu donc l'étude préliminaire révisée. Au moment où je vous parle, notre ingénieur, Carl Binette, est en train de réviser ça, ce que les ingénieurs de Pluritech ont préparé. Puis on s'apprête à l'envoyer au ministère de l'Environnement et aux Affaires municipales. Mais ça ne sera pas une grosse affaire parce qu'ils l'attendent. Ça ne prendra pas une éternité à réviser ça parce qu'ils l'attendent, ils le savent, ils connaissent l'étude. Ils ont juste mis à jour les données, c'est-à-dire mis à jour les données de conception, mettre à jour les débits de consommation d'eau, puis mis à jour les coûts de construction qui étaient déjà dans l'étude. Mais pour vous donner une idée, l'étude préliminaire, c'est 1200 pages. C'est une brique, là. C'est 1200 pages, une étude préliminaire d'un projet comme ça. C'est un projet estimé à 4,5 millions, là. Ça fait que ça, c'est juste le réservoir d'eau potable puis le branchement des sources. C'est pas. Il y en a plusieurs qui pensent que ça inclut le village Marie. Là. Non, non. Ça parle juste de l'eau potable. Juste l'eau potable. À l'origine, en 2017, c'était estimé à 4,5 millions. C'est majeur comme projet ici. Là. Ça fait qu'on est là. Dès qu'on va recevoir la réponse des 2 ministères, du ministère des Affaires municipales et du ministère de l'Environnement qui vont nous dire, dès qu'ils nous disent « c'est correct, votre étude préliminaire revisée, on l'accepte, mais on n'a pas le droit de rien faire tant qu'ils ne nous l'acceptent pas. C'est bon, on l'accepte, on peut procéder à la démarche d'acquisition du puits chez Sébastien Vachon. On va pouvoir procéder. Et ça, on a déjà, tout le dossier est déjà prémonté. J'ai le député qui m'attend pour aller amener ça directement sur le bureau de la CPTEQ. Puis, moi, j'ai personnellement parlé au sous-ministre des Affaires municipales. J'ai personnellement parlé pour être capable que notre dossier avance. Dès qu'on va avoir passé à la Commission de protection du territoire agricole, on va pouvoir aller en devis de conception pour faire les plans de construction.
Donc, si tout va bien, dans un horizon raisonnable, il faut se donner 2 à 3 ans. Il faut passer à CPTAQ, il faut faire les plans et devis, faire la construction. Moi, je me donne un horizon 1er janvier 2025. Ouvre la chamblure, c'est fait. Puis avec ce que je comprends aujourd'hui du fonctionnement du beau domaine municipal, c'est un horizon réaliste. Plus vite que ça, il va falloir que le petit Jésus allume la lumière pas mal fort, parce que c'est presque impossible que ça aille plus vite que ça. À chaque fois qu'on envoie un document au ministère des Affaires, au ministère de l'Environnement, ils ont 90 jours pour répondre. Puis là, ils répondent, puis ils disent « Ah, ben ça nous prend un détail de plus là-dessus. » Fait que là, on modifie le détail, on le retourne, ils ont encore 90 jours pour répondre. Qu'est-ce que vous voulez? Ça ne peut pas aller plus vite que ça. Puis en même temps, on ne peut pas leur reprocher, parce qu'ils n'ont pas rien que nous autres à répondre, là. Et il y a un nom de pile, les autres, ça rentre à tous les jours. Fait que l'analyste, là, il faut bien qu'il lise, il faut bien qu'il le comprenne, il faut bien qu'il cherche les erreurs là-dedans, parce qu'il y en a des fois. Le document, moi, je les ai lus, là. C'est pas particulièrement, c'est pas une histoire, là. C'est pas palpitant à lire, là. Je vais vous dire ça, là. C'est 1200 pages d'affaires techniques, c'est rompeux, là. À un moment donné, les chiffres elles se mettent à virer de même, je vous le jure, c'est vraiment, vraiment pénible à lire, là. C'est ceux qui ont comme job d'étudier ça à journée longue, là. Franchement, là, ils doivent venir comme des robots, là. C'est parce que c'est vraiment, il faut vraiment connaître ça, là. Lire ça toute la journée, là, c'est spécial, là. Faut vraiment aimer ça, là. En tout cas, c'est ça. Mais on en est là. On en est là. Fait qu'il faut se trouver des solutions, passer au travers de ce temps-là. Parce que pendant ce temps-là, on ne peut pas se priver d'avancer, là, nous autres. On ne peut pas se priver de développer le village, là. Je peux vous dire quand même qu'ils collaborent très bien, là. Encore ce matin, j'ai parlé au directeur du ministère de l'Environnement à Sainte-Marie au téléphone, qui nous a répondu tout de suite. Puis, il ne faut pas penser qu'ils travaillent contre nous autres, là. Ils ont des normes, ils ont des lois à respecter. Il faut respecter, il faut comprendre ça. Ils ne travaillent pas, je n'ai pas senti qu'ils travaillaient contre nous autres. Franchement, là, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Ils collaborent très bien, puis ils comprennent très bien quand on est mal pris, puis ils nous disent quoi faire. Allez chercher tel formulaire, envoyez-moi ça. Tu sais, quand le gars nous donne son adresse personnelle directe pour que ça rentre plus vite, tu sais, puis il fait tout ce qu'il peut pour essayer que ça marche, on le voit bien que le monsieur essaye de collaborer parce qu'on est mal pris, là. Tu sais, on ne peut pas dire qu'il n'essaye pas d'être de notre bord, là. Fait que ça devrait suivre son cours. Ça avance. Ça avance. Donnez-moi une minute, là. Je vais arriver au point 14.1, on va vous en parler en long, en large et en travers de l'eau. Si vous avez la patience de m'attendre jusqu'au point 14.1, là, vous allez voir. Ça vous va? Ah, ben là, je peux peut-être attendre après le 14 points. Je vais te donner une option de questions après ça. Ouais, c'est bon. Parfait. D'autres questions? Oui, monsieur. C'était 14.1, c'était quoi? L'eau potable. Alors, sur l'eau, bon, c'est correct. Mais je vais vous donner des droits de réplique à 14.1 comme ça. C'est bon. Myriam, as-tu des questions? Certain? Carole? Ça va? C'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, justement, on va y arriver. Vous n'aurez pas besoin de sécher bien longtemps, c'est le cas de le dire. Alors, ce soir, on a besoin de passer une résolution par laquelle la municipalité s'engage à effectuer les analyses et les suivis pour un système d'alimentation temporaire en période de sécheresse. Écoutez, je vais vous faire un petit topo de la situation qui est arrivé à des points qui arrive à des points extrêmement critiques. Saint-Frédéric, comme un très, très grand nombre de municipalités au Québec et même de propriétaires privés qui ont des puits sur leur propriété, ça commence à être sec, rare. La situation d'un été à l'autre est spéciale. Même ceux qui ont des terres à bois vont se promener en tracteur dans des places où normalement le tracteur restait pris, puis ils se sont aperçus que les tailleurs ne se mouillent même plus, là. C'est très sec. Écoutez, ça ne prend pas de doctorat pour analyser ça, là. Tout le monde qui va se promener dans les champs, dans le bois, partout, là, des places qui étaient mouilleuses, elles ne le sont plus, là. Puis qui l'ont toujours été, puis qui ont toujours vu ça mouilleux à l'année longue, se rendre compte que ça ne l'est plus. C'est très, très sec.
Tout le monde a constaté que l'automne passé, il n'a pas mouillé. L'hiver a été très mollo. Il n'a pas mouillé de l'hiver. Ce printemps, ça a été sec de bonheur. On a eu une canicule très, très tôt en début d'été. Exagérément chaude, d'ailleurs, là. Puis très, très tôt. Puis trop chaud, là. Pas de chaud, même, là. Et il ne mouille pas. Puis il annonce la pluie, puis elle ne tombe pas. La petite pluie qu'on a eue cette nuit, là, c'était 3,5 mm d'eau. C'est ridicule. Ça ne paraît pas pantoute. La dernière pluie qu'il y a eu avant, c'était 0,5 mm d'eau. Ça sèche à mesure qu'elle tombe. 0,5. C'est juste pour dire que ça ne sèche pas. C'est juste pour dire que c'est mieux que fait le soleil. C'est comme un gros nuage. Je ne sais pas comment vous traduire ça en disant que ça ne vaut pas une scène. Ça retarde le monde d'arroser le vélo. C'est à peu près juste ça que ça fait. Puis encore. Des fois, ça fait penser. Ça fait que c'est très, très sec. Tout le monde dans sa tête se figure c'est quoi un mètre cube d'eau, les totes blancs que tout le monde utilise dans le cabane à sucre. Un mètre cube, c'est 1000 litres, c'est plus ou moins 225 gallons. Dépendamment si vous prenez des gallons américains ou des gallons US, là, des gallons impériales, là, gallons américains, mais disons à peu près 225 gallons. OK? Normalement, nos sources d'eau potable, nos 4 petites sources en haut, fournissent toute l'année 27 mètres cubes à l'heure. Ils fournissent 27 mètres cubes à l'heure. Puis là, avec ça, là, notre réservoir déborde pour on a de l'eau en masse. Ils fournissent toujours ça, même quand c'est sec. Mais il y a sec puis sec. Il y a sec puis sec. Au moment où je vous parle aujourd'hui, à soir, là, nos sources fournissent 11 mètres cubes à l'heure. On passe de 27 à 11. Vous me suivez? Puis nous autres, là, on consomme en moyenne 14. Hein? Tic-toc, 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 tic-toc. Fait que là, on comprend que le réservoir baisse. Il baisse. Notre consommation n'est pas égale. La nuit, on consomme moins. À l'heure du souper, pendant la veillée, on consomme plus. Ça varie. De temps en temps, on pense qu'on a des bris. On a un gros bris qui est arrivé samedi dans le village Marie, et c'est le tuyau qui passe en dessous de la 112 qui est complètement pourri. C'est pareil comme s'il y avait un coup de 12 de tiré dans le tuyau. Le tuyau de cuivre là, est tout mangé par la corrosion. Il est tout plein d'un paquet de minuscules petits trous. Il est comme pourri. Il est rouillé. Là. Il est comme, mais c'est du cuivre, ça ne rouille pas, là, mais ça s'oxyde. C'est tout mangé. Là. Ils ont essayé de réparer. Il était rendu en dessous de la 112, mais avant d'enterrer un de nos employés vivants, là, on a arrêté tout ça. On a formé les valves, puis on a alimenté les maisons des gens par des hausses chez les voisins, en attendant de faire venir une foreuse pour passer en dessous de la 112. Ça coûte la totale. OK? Pour rien. Parce que tout ça va être arraché. Là. OK? Mais là, on n'a plus le choix. Pas pour laisser le monde pas d'eau. Puis là, on va réparer les autres. Puis après ça, ça va briser à côté. Puis ça va briser à côté. Puis ça va briser à côté. Puis c'est ça. Puis à part de cela, on a formé, mais il y a encore trop de consommation. Puis comment on fait pour savoir qu'il y a des fuites? C'est parce qu'il y a trop de consommation la nuit. Entre minuit et 3 heures de la nuit, Serge et Anthony, sur leur cellulaire, voient la station de traitement de l'eau potable, puis ils voient l'ordinateur, ce qu'il fait. Puis ils voient les données de consommation, comment ils rentrent d'eau, puis comment ils se dépensent d'eau. Fait qu'ils voient comment ils se dépensent d'eau la nuit. Puis en plus, c'est enregistré dans une base de données, fait qu'ils sont capables de le consulter. Fait que nous autres, on sait qu'en temps normal, on consomme pas plus que 3,5 mètres cubes d'eau la nuit, puis là, on est à 6,5 la nuit, fait qu'on sait qu'on dépense trop d'eau la nuit. Mais en même temps, quand il fait 30 degrés de chaleur, ben, les animaux ont plus soif. Ça se peut qu'ils boivent plus aussi. On a beaucoup de fermes branchées sur le réseau. C'est possible aussi que les animaux aient soif. Ça a du bon sens. C'est normal. Nous autres aussi, on boit plus quand on a chaud. Ça se peut que les animaux aient plus soif. Ça se peut. Mais c'est dur à évaluer, mais c'est plausible, en tout cas. Ça aurait du bon sens. Mais on pense quand même qu'il y a des fuites à quelque part. C'est pour ça que quand on met des petits messages sur Facebook, on demande à tout le monde si vous entendez siffler à quelque part, vous avez un doute, dites-nous-le, on va aller voir.
Fait que là, notre réservoir est en train de baisser, puis il atteint un point critique. Normalement, notre réservoir, il y a 5 mètres d'épais d'eau dedans. Il y a une épaisseur de 5 mètres d'eau. Quand il arrive à 3 mètres d'eau, il n'y a plus assez de pression pour faire marcher le système de chlore. Fait que là, on tombe en avis d'ébullition. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous voyez apparaître des avis d'ébullition préventifs. Pas parce que l'eau est tombée toxique d'un coup sec, c'est parce que le système de chlore est plus efficace à sa pleine capacité. Puis là, on ne rencontre plus les normes gouvernementales. Là, on arrive à ça. Pour ne pas tomber en avis d'ébullition, aujourd'hui, on a fait rentrer 5 voyages de vannes d'eau de l'usine de traitement d'eau potable de Sainte-Marie. Des camions d'eau comme ça. Des vannes de 28 mètres cubes d'eau, 28 000 litres. Pour vous donner une idée, ben, une vanne comme ça coûte 600 $ à faire venir. Un voyage, 600 $. Puis, pour faire monter le réservoir de 1 pied d'épais d'eau, ça prendrait 37 mètres cubes, puis une vanne comme ça n'en loge 28. Fait que ça ne monte même pas d'1 pied. Donc, aujourd'hui, on a fait venir 5 voyages de vannes. Puis à l'heure où je vous parle là, il est quoi? Il est 8 heures et quelques, là. Ils sont déjà passés dans les tuyaux. On a juste retardé le problème. Ça va nous permettre de toffer. Puis le transporteur, ben, c'est un transporteur de lait. Il faut bien qu'il gagne sa vie, il faut qu'il aille ses fermes. Là. Il ne peut pas arrêter de charrier le lait. Ça fait qu'il vient quand il peut. Aujourd'hui, on a été capable de l'avoir. Demain, il ne peut pas venir. Il devrait revenir après-demain puis vendredi. Si tout va bien. Si tout va bien. Ça fait que là, on est là. On est là. Fait qu'aujourd'hui, on a fait des démarches. On a parlé à nos hydrogéologues à Québec. On a parlé au ministère de l'Environnement. On a parlé à notre technicien en eau potable externe, notre consultant qui nous aide. On a parlé à tout notre monde. Et on a parlé au propriétaire du puits P5 qui nous a autorisé aussi, qui nous a donné la permission. C'est bien généreux de sa part parce qu'il n'est pas obligé, il est chez eux, là, mais en toute collaboration parce que ce n'est pas compliqué. Les municipalités dans notre situation, et informez-vous, ça a passé aux nouvelles d'ailleurs à Radio-Canada, les municipalités comme Saint-Antoine-de-Tilly, à côté de Saint-Nicolas, ça arrive sud de Québec, voyage de l'eau à vannes comme ça de la ville de Québec depuis des années. Puis, en début de l'été, à Saint-Antoine-de-Tilly, ils ont été obligés de fermer l'alimentation en eau. Ils ont coupé l'eau dans le village pour pouvoir protéger la réserve d'incendie. Donc, ils ont fermé la valve, carrément. Alors, nous autres, c'est vers ça qu'on s'en allait. D'ici en fin de semaine, on fermait la valve. D'ici en fin de semaine, c'est sûr. Là, les tanks à l'eau chaude pètent dans la maison, tout ce que vous voulez, c'est le bordel. C'est au moyen. Puis on sait très bien que si on fait ça, si on ferme l'eau, quand on la rouvre, ben là, les brassées de linge repartent toutes là. Tu sais, c'est le bordel, c'est n'importe quoi. Là. Ça fait qu'on fait juste repousser le trou. Fait qu'on faut, par tous les moyens, on ne veut pas faire ça. Ça, c'est la situation de l'extrême limite, ça couper l'eau. Vous comprenez bien, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, là, mais hein, on va faire, s'il y a un petit moyen de ne pas faire ça. Mais vous comprenez que la journée d'aujourd'hui nous a coûté à peu près presque 3 000 $ d'eau. Aujourd'hui, c'est rien qu'aujourd'hui, ça. C'est de l'argent gaspillé, tiré dehors, ça. Là. C'est rien qu'une journée. Là. Ça fait que le ministère de l'Environnement nous a autorisé à prendre l'eau de notre puits, notre futur puits P5, qui est chez Sébastien Vachon. Donc, on vient d'une entente avec lui, il nous autorise à faire une installation. Et ce puits-là, qui a une capacité à lui tout seul, ce puits-là a une capacité formidable. Il a une capacité de 357 mètres cubes par jour. Pour vous donner une idée, c'est plus que ce qu'on consomme au total. Actuellement, on consomme là, un peu plus que 300 mètres cubes par jour, tout le village au complet. Vous donnez ça une idée? Juste le puits P5 à lui tout seul pourrait fournir tout le village au complet, sans nos 4 sources. C'est terrible. Là. Donc, il nous a autorisé. On a réservé une pompe de M. Mimo, notre technicien en eau potable externe. On a communiqué avec l'électricien, faire emmener l'alimentation électrique.
On a réservé appel mécanique, fait brancher un tuyau qui va être relié. On va s'installer une sellette. Nos employés vont installer une sellette sur le tuyau. Nos installations qu'on a faites dans notre station de traitement d'eau potable sont faites pour gérer. Là, en passant, tout ce que je vous compte là, les conseillers l'apprennent en même temps parce que c'est le matin. Là. Donc, notre système d'eau potable est fait pour gérer ça parce que c'est une pompe haute pression à 160 livres de pression qui est capable de pousser de l'eau, de remplir le réservoir, d'alimenter la municipalité en même temps, de tout faire en même temps. Puis notre système d'eau potable est déjà fait pour gérer ça en même temps. Imaginez-vous donc, les valves de contrôle électronique d'entrée compensent tout ça à mesure, dépendamment de comment est-ce qu'il se demande, comment que le village demande d'eau ou pas. La valve, elle, va soit le monter dans le réservoir ou l'envoyer dans le réseau tout seul. Ça se compense tout seul. On a une meilleure régine que je pensais. En tout cas, de temps en temps, c'est plaisant à entendre. On n'a pas investi pour rien. Toutes les bébelles qu'on a fait installer, là, ça donne ça. Là. De temps en temps, en tout cas, il y a de quoi de bon. Puis, on a la confirmation, notre hydrogéologue, avant midi, en l'espace du temps que j'étais ici pour régler tout ça au téléphone, a sorti le rapport à envoyer à l'environnement pour nous autoriser, nous a indiqué à quelle profondeur mettre la pompe, quelle grosseur de tuyau mettre, quel type de ci, puis ça, quelle valve mettre, quel type avec les fréquences d'analyse d'échantillons, tout nous a sorti la procédure parce que c'est lui le professionnel qui doit signer pour que ça soit conforme. Je vous explique tout ça, c'est juste pour vous dire qu'une municipalité n'improvise pas avec l'eau potable. Tout ce qu'on fait avec l'eau potable est toujours selon des procédures établies par des professionnels qualifiés et toujours approuvé par le ministère de l'Environnement du Québec. Toujours. Il n'y a personne à Saint-Frédéric qui a le droit de jouer dans l'eau potable sans que ce soit validé par des professionnels. Puis ce que vous avez dans votre chamblure, vous pouvez être sûr que c'est de qualité et que c'est validé. Ça, ça ne passe pas à côté de ça. Ça passe vraiment, mais sévèrement pas à côté de ça. Moi, je ne mettrais pas mon nom si ce n'était pas sûr de ce qu'on met là-dedans. Puis si ce n'était pas sûr, on vous le dirait, c'est pas sûr. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de menterie ici, puis il n'y a pas d'affaires qui ne sont pas claires, bien claires comme de l'eau, c'est le cas de le dire. C'est comme ça que ça va se passer. Mais là, tout ça, là, ça prend du temps. Techniquement, notre coordonnateur aux travaux publics est en vacances cette semaine, il vient de plus l'être. Là, il y a de l'ouvrage à côté pour la semaine. Puis pas un peu. Il vient de plus être en vacances. La directrice générale était théoriquement en vacances aussi à rentrer. Toute la journée pour gérer ça. Ça fait que c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça. Si vous voulez vous dire, il faut donner de l'eau. Puis au travers de ça, on avait des vannes qui charriaient. Puis au travers de ça, il fallait se trouver un foreur pour passer en dessous de la 112, repérer dans le village de Marie. C'était un petit peu intense ce matin. C'était un petit peu intense. S'il y avait d'autres choses, s'il manquait un cône à quelque part, de quoi, là, c'est ça. C'était peut-être pas le temps. C'était un peu intense. L'affaire, là, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, M. Vachon, c'est que je vous ai dit tantôt qu'on a probablement pour quelques années avant de pouvoir procéder. Fait que ce qu'on va faire là, risque d'être bon pour quelques années. Parce que de l'eau, là, Saint-Frédéric, en passant, tout le monde va dire « Oh ouais, mais le village a grossi, puis ci, puis ça. » C'est qu'autrefois, avant 2001, parce que vous savez que mettre du chlore dans l'eau, là, ça date de 2001. C'est arrivé en mars qu'à Saint-Frédéric, on a manqué d'eau dans les vieilles années. Là. Même quand le village était 3 fois plus petit qu'il l'est aujourd'hui. Du temps que c'était mon grand-papa qui était le secrétaire du conseil, puis que mon oncle Yvon était allé l'aider, ils ont déjà pompé de l'eau dans la rivière. Là, je vous parle des années 70. Là. Et le village était autrement plus petit qu'il est là. Puis, il a déjà manqué d'eau en plein hiver à part de ça. Parce que ça arrive des fois qu'en plein hiver, on ne s'en attend pas, mais il y a eu des étés secs, puis que la nappe d'eau ne s'est pas remontée. C'est déjà arrivé à Saint-Frédéric en plein hiver qu'il a manqué d'eau. C'était M. Paul-Émile Leroy qui était maire à l'époque. Ça remonte. Là. On est au milieu des années 80. Là. Je vous parle de là, presque 40 ans, 35-40 ans. Le village était pas mal plus petit. Là. Il n'y avait pas le parc industriel qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas résidence personnes âgées. Il n'y avait pas le CPA. Il n'y avait pas... tu sais, ça fait qu'il ne faut pas paniquer avec ça et se dire « Ah, ben là, on a trop développé pour ce que c'est qu'on... » Non, 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 non. Ça ne va pas à ça. Ça ne va pas à ça parce qu'en temps normal, nos sources y produisent presque 3 fois notre consommation. Il ne faut pas partir en peur avec ça. Mais Robert disait qu'ils ont déjà baissé jusqu'à 7. Oui, bien, il dit 9, 7, 8, 9. Oui, peut-être. Les cas extrêmes. Là, on est à 11.
mais on sait que ça va baisser, ils n'annoncent pas de pluie. Ça prendrait une semaine de pluie égale, là. Une belle petite pluie égale, une semaine, belle petite pluie douce, parce que des orages de fou, ça ruisselle en surface, ça ne fait pas d'eau dans le sol. Ça prendrait une petite pluie égale, tranquille, tu sais, plate, là. Tu es assis sur la galerie, puis il mouille, il ne rien faire, là. Une semaine de temps, là, tu sais, pour détremper le sol, là. Et ça, c'est ça qui manque. Mais repensez-y, c'est quand la dernière fois qu'il a mouillé une semaine de temps? Ni cette année, ni l'année passée, ni celle d'avant. Hein? On n'est pas capable de s'en rappeler. Moi, l'hiver passé, je n'ai jamais vu ça. Je montais jusqu'au ruisseau au mois de février. Oui, pas de neige. Normalement, Oui, on perd le nord, ouais. C'est le cas de le dire. C'est que c'est la solution, c'est la situation en date de présentement. Puis quand on dit à tout le monde, on demande à tout le monde vraiment un effort de faire l'effort de pour vrai, là, c'est pas de la rigolade, là. C'est pas pour se rendre intéressant, là. C'est vraiment vrai, là. C'est pas le temps de laver l'asphalte à la hausse, là. Pas de farce, là. Pas de farce, là. C'est pas de farce, là. C'est vrai, là. Là, j'avais promis des droits de réplique. Bon, là, je l'ai. Bon, là, Ouais. c'est à ton tour. les laveurs d'asphalte. Puis tu sors dans les pénuries, là. OK? Y a-t-il un moyen de le taper ses jouets financièrement? On a-t-il une loi à l'interne, nous autres, qui peut nous permettre de lui mettre une contravention? Oui, on a un règlement sur l'eau potable. C'est ça. Mais la première étape, je pense, puis regardez, vous autres, là, vous avez pris la peine de vous déplacer, vous êtes ici à soir, vous êtes au courant, vous informez. Puis vous autres, comme nous autres ici autour de la table, on est tous ensemble, on est tous dans la même chaloupe, c'est le cas de le dire. Fait qu'on compte sur vous autres aussi. Nous autres, on le répète, on le dit, on compte sur vous autres aussi. Le but, c'est de ne pas de tirer des roches ou d'arracher du ciment ou les en tirer, là. C'est de le dire. La plupart du monde, ils ne le savent même pas. Ils ne sont même pas au courant. Ils ne sont pas conscients. Il y en a qui aiment ça, pas être conscients aussi, là. Hey, il y a pas d'ignorant quelqu'un qui veut être ignorant. Oui, peut-être. S'entends-tu, là? Mais des fois, quelqu'un. Non. Mais si tu trouves quelqu'un qui lave oui, non, mais embarque pas là-dedans, mais quelqu'un qui lave son asphalte à cet ensuite, là, en prenant une marche. Bon, ça va bien? Bon. Une petite tape sur l'épaule. J'ai dit une petite tape sur l'épaule. Pas une grosse tape ailleurs. J'ai dit une petite tape sur l'épaule. J'ai dit, d'après moi, tu n'es pas au courant. J'ai l'impression, je suis pas mal sûr que tu n'es pas au courant. Sors ta hausse, sors-moi une bière, on va causer. J'ai une quoi de parler. Réponse chelou, Oui, mais le ici finit là, parce que la hausse qui est dans ta. L'eau qui est dans ta hausse, c'est pas à toi. Je fais une relance. Ben, on peut être capable de déposer. Ouais. Un inspecteur municipal. Ouais. Qui peut aller mener une belle petite lettre. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ouais. Là, il va être au courant d'abord. Ah oui. Parce que la lettre qu'il va avoir par après, c'est un amende. On a déjà fait des avis. Mais je pense qu'on a déjà fait des avis pas des avis d'infraction, mais des petits rappels à l'ordre. Appelons ça des courtoisies, oui. Courtoisie, ben, comme ça, il va rester réveillé. Oui, oui. On ne va pas dire qu'il est ignorant. Ouais. C'est dommage, par exemple, d'être obligé de faire ça. Dommage, C'est mais super dommage. Ouais. Ouais. Excuse-moi, là. Ouais. Moi, je ne me lave pas là, durant cette semaine à cause du fait qu'il y a des... Ah, c'est ça. On donne une chance. C'est pour ça qu'il y a 6 pieds tout le tour. Tout le monde pensait que c'était toi qui avais tendu. Non, c'est une manière de parler. J'essaie de faire attention. Oui, oui. Alors là, c'est sérieux, ça. C'est ça, là. Ça n'empêche pas que ça nous tanne parce que, tu sais, mettons, remonter des piscines puis tout ça, c'est. On aimerait bien ça, trouver une solution en même temps parce qu'on graphine bien fort pour trouver une autre option. S'il y avait accès à de l'eau non potable là, pour en remettre, tu sais, qui n'est pas traitée et qui n'est pas chlorée, s'il y avait un petit moyen, là, en tout cas, on travaille bien fort pour mettre ça en place. S'il y avait accès à une place pour tanker les réservoirs des roulottes, puis faire venir un truck qui pourrait charger de l'eau pour aller remplir les piscines du monde sans nuire à notre réserve d'eau, ça ne mourra pas de même sans trouver une solution. On va finir par en avoir une. Tu ne dis pas cette année, là, mais on va finir par en trouver une. J'avais ce point-là à apporter. Oui. Mais ça existe, un règlement. Ouais. Il y a un règlement avec des amendes, puis qui est en échelle, là, qui commence à un avis. C'est mon cousin, c'est mon beau-frère. Non. Mais j'ai vu, par contre, à l'opposé, j'ai été témoin de belles initiatives. J'ai vu des gens qui se mettent des barils, ramasser l'eau de pluie, les rares fois qu'il y en a,
J'ai même vu du monde qui arrose le jardin en allant se chercher de l'eau à la cabane à sucre. Avec la même boîte qui charrie les eaux d'érable, ils se descendent de l'eau de cabane à sucre. Oui. Ça, je l'ai vu faire, ça. Oui. Bravo. De tabarouette, bravo. Ça, c'est fameux. C'est fameux. C'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est. Félicitations. C'est fini. Voilà. Droit de réplique. Bonne idée. Mais pour forer, là, il n'y a pas non plus là-dessus pour l'instant. On parlait des vannes, là, ça peut être 3 000 par jour, peut-être 10 000 cette semaine. Pour forer, pour réparer, on a-tu une idée des travaux qui sont faits? Ça sent bien? Non, fallait. C'est la même affaire, ça. Une compagnie qui fait du forage en dessous de la 112, c'est pas parce que tu donnes un coup de pied sur une roche qu'il en sort 3, là. Tu sais, ils sont hyper sollicités, mais c'est à. Ils sont où, non? Dans le Québec, me semble. Ça arrive ça de Québec, là. Oui. Non, je sais pas si je veux. Alpa. Une affaire de même. C'est eux autres qui avaient, en 2017, quand je venais juste d'être nommé, qui avaient fait le branchement chez M. Denis Fortin, ça 112. Ça fait qu'on avait eu du bon service. C'est certainement eux autres qu'on va rappeler en espérant qu'il y ait moyen de les avoir. Là. Mais au moins, en attendant, les gens ont de l'eau. C'est pas comme si c'était mal pris, là, mais c'est certainement eux autres qu'on va faire venir. Puis c'est une affaire d'à peu près 5 000 $ faire le forage, plus les branchements, puis tout ça, c'est une job de 10 000. Faut ce qu'il faut. Ben, mais c'est scrap raide parce qu'on sait que c'est fini, tu sais, puis que ça fait 10 ans que ça aurait dû être fait. Tu sais, c'est fâchant, ça. Puis quand je dis que les réparations nous coûtent plus cher que le paiement, ben, le service de la dette va coûter à peu près ça par année. Ça, c'est une réparation. Ça, c'est tannant, ça, là. Ça me fait sécher, ça. Ça, je trouve ça tannant, ça, là. Ça, si c'est pas gaspillé, là, je ne sais pas ce que c'est. On n'avance pas là, avec ça. Là. Puis donner de la misère aux gars, là, en plus. Là, ça, c'est à part de tout le trouble. Oui, on ne le sait pas. On est tout le temps devant l'incertitude. Fait que des fois, il y a des gros travaux que tu te dis, hey, on s'endette, puis ci, puis ça. Pas tant. Pas tant. C'est comme refaire le body sur un Nova 74. Des fois, tu te dis, ouais, tu es sûr que c'est sauver de l'argent, ça? C'est ça, là. C'est fini. Je veux dire, il n'y a plus. Il n'y a plus de bas. C'est une possibilité d'option dans les prochaines années avant que tout soit mis à neuf, qu'on ouvre la campure en janvier 2025. Ouais, je dis ça, là. Tu sais, je donne un horizon, moi, là, quand je dis ça. C'est pas une promesse, là. C'est un horizon. On s'entend. La saison, il y a d'autres besoins. Est-ce que c'est une installation qui peut rester? C'est une installation semi-permanente. Parce que c'est sûr que quand le projet va se faire, tout ça va être enlevé, mais les équipements, on va les conserver. Parce que la municipalité, elle possède d'autres puits ailleurs qui ne sont pas sur le réseau. Puis tantôt, quand j'ai répondu à Michel en disant, j'aimerais ça rendre des sources d'eau accessibles pour remplir des piscines, remplir des roulottes. Les gens aiment ça avoir accès à de l'eau. La municipalité possède des sources. Ça serait plaisant, tant qu'à s'acheter une pompe pour mettre dans un puits, ben on ne l'achètera pas, là. On va s'en servir pour faire d'autres choses. Comprends-tu? Ça pourrait alimenter des animaux dans des champs, ça pourrait peut-être desservir des maisons autour, ça peut peut-être desservir d'autres choses, ça peut peut-être rendre service à du monde, tant qu'à l'avoir. On va essayer de voir ce qu'on peut faire comme option avec ça. Rendre ça accessible. Ça fait partie des réflexions. Mais c'est ça, je dis, une installation semi-permanente, c'est-à-dire qu'on va laisser tout ça là. Quand on n'aura plus besoin, on ferme la valve, on ferme la switch. Et que si jamais on a besoin, l'été prochain, ou que c'est dans l'hiver ou dans l'été, ça va être installé, ça va être souterrain. Ça va être installé par l'appel mécanique en dessous de la couenne, tu sais. Mais pas une affaire toute, tu sais. C'est pas une affaire qu'un tuyau de 8 pouces puis tout, là, mais ça va être un semi-permanent. L'autorisation du ministère d'utiliser ce C'est tant qu'on a. À chaque fois qu'on l'utilise, il faut le dire. Comme là, on fait une demande pour 2 mois. Okay. C'est même le ministère, le monsieur de l'Environnement qui nous a dit faites-nous une demande pour 2 mois pour être sûr d'avoir du lousse. J'ai été quasiment étonné qu'ils me disent ça. On refait une demande. Le canal est ouvert. Okay. Mais il faut toujours démontrer
qu'on est diligent et qu'on a fait ce qu'on avait à faire avant. Comme là, on a démontré qu'on charriait de l'eau, mais on lui a expliqué. On lui a dit on dépense 2-3 000 pièces par jour, puis des vannes, ben là, on court après, puis on n'est pas capable d'en avoir, on ne peut pas se fier là-dessus, puis notre réservoir baisse. Ah, il a dit c'est correct, c'est beau. Tu sais, il faut que tu montres que tu as fait de quoi. Mais que là, il y a une limite. Puis le gars, il ne veut pas priver un village d'eau. Il ne pèse pas des fous non plus. Là. Tu sais, ils ont compris, là. C'est ça. Ça fait que c'est ça. Tu fais une installation comme semi-permanente parce qu'on a déjà une entente d'acquisition de ce terrain-là et de ce puits-là avec le propriétaire. C'est déjà réglé, ça. On a une très belle entente à la satisfaction des deux parties. Nous autres, qui fait très bien notre affaire, puis je pense que le propriétaire aussi est très satisfait de ça. Ça fait que qui avait été prénégocié par M. Gagnon, bien fait. Puis on a remis à jour cette entente-là. D'ailleurs, on l'a re-signé aussi en prévision du projet. Je pense qu'on peut aller de l'avant avec ça, puis que les choses sont faites correctement. Là. Ça fait qu'on va y aller comme ça. Puis on va arrêter de se stresser parce que c'est pas drôle pour notre personnel. Là. C'est fatigant. Là. C'est fatigant. Là. À matin, avant-midi, l'avant-midi, c'était pesante. Là. Tu es arrivé dîner, ma femme m'a dit non, ça a-tu bien été? Puis c'était une bonne avant-midi. C'était une bonne avant-midi. C'est 2-3 avant-midi de même, là, ça commence à starter une semaine. Je peux vous dire ça, c'était un petit peu tendu. C'est ça. Ça vous va? Ouais. Ça fait tout le tour des questions en option? Oui. C'est bon. C'est pour vous donner un peu, ça vous donne un peu une idée du beat, de ce qui se passe. Ça, c'est une affaire, là, mais c'est des questions de gestion de quotidien. Mais ce n'est pas des projets de développement, ça. Là. Vous comprenez bien que c'est de la gestion la gestion des troubles quotidiens. Là. Mais il faut les faire aussi. Un proposant. Martin, en se branchant sur le P5, on n'a pas besoin de faire bouillir. Je pense que oui, parce que c'est une alimentation temporaire. Écoute, là, c'est Serge qui va me le reconfirmer, là, mais vu que ce n'est pas une installation permanente, à chaque fois qu'on se branche sur le P5, je crois que ça vient avec une obligation d'avis d'ébullition. On a des analyses. Je crois. Puis qu'il faut faire des analyses plus, là, toutes les semaines. Là. Ouais. Je crois, Jean-Denis. On était chercher les bouteilles aujourd'hui à Québec. Ah, il a envoyé chercher des bouteilles? OK, c'est bon. Je pense que oui. En cas ultime, il aurait peut-être même pu nous permettre de prendre de l'eau carrément dans la rivière, mais dans ce temps-là, il faut mettre un avis de non-consommation. Il faut envoyer les employés de la municipalité cogner à chaque porte, mettre un avis dans les mains de chaque personne, dire vous n'avez plus le droit de boire l'eau de la municipalité jusqu'à nouvel ordre. Puis à tous les temps de jour, il faut retourner, mettre un autre avis, puis tout. Il y a une procédure, là, mais plutôt que plus avoir d'eau, pas du tout, ils le permettent. Mais là, dans ça, c'est un avis de non-consommation. Mais curieusement, ils ne l'interdisent pas. Ça m'a presque surpris. Quand ça va bien, l'interdiction doit suivre encore un bout. C'est tant et aussi longtemps que les analyses ne sont pas conformes. Il y a toute une procédure pour ça. Mais en même temps, c'est une autre affaire. C'est bien beau pour notre pays d'une rivière. Il faut pas que la rivière fournisse aussi. Il ne faut pas que tu embarques la gravelle non plus. Là. Je veux dire, hein? C'est sec, là, les gars. Là. Et les filles. C'est sec. C'est sec. Vous remarquerez que c'est sec. Je vous le dis, là. En tout cas. À 14.2. Proposeur. Ah oui, c'est vrai, ça prend un proposeur, absolument, parce que c'est une résolution par laquelle on s'engage, proposée par Mme Lucie Gilbert, par laquelle on s'engage à effectuer les analyses et les démarches telles que requis par les obligations légales du ministère de l'Environnement. Oui, ça va? Bon. 14.2, il y aura marché public le 28 août. Et si tu penses que c'est moi qui vais en parler, alors on a notre spécialiste des communications, Mélanie, qui pensait que j'allais l'aménager, mais en arrivant sur la fin, je vais toujours me faire le plaisir. Tu vas nous parler de ça, Mélanie. Bien, c'est une idée qui nous a été suggérée, puis on a décidé d'embarquer là-dedans. On a eu une belle collaboration avec Mme Joanie Lessard. Dans le fond, elle organisait déjà les marchés de Noël. Donc, on trouvait que c'était une bonne alliée à avoir pour contacter déjà des gens. Fait que ça a été très rapide. On a commencé le dossier jeudi matin. Puis en date d'aujourd'hui, lundi, on en a 21 exposants de confirmés. Autant dans le domaine des jardins, de la viande, on va aussi dans les soins spirituels, dans les sculptures de bois, la peinture, dans n'importe quoi. Là. En tout cas, j'ai vraiment un très gros éventail. J'attends toutes mes confirmations d'ici vendredi.
pensais que tu les savais toutes par cœur, les exposants. Pas les 21. Non? Non, pas les Quelques-uns? 21. Puis lundi, on va sortir dans le prochain Frédéricois aussi toute la liste des exposants. Fait que ça va être le 28, ça va avoir lieu dans la cour de l'église. On a eu l'autorisation de la fabrique. On trouvait que c'était un bel endroit visible. Donc, à travers les ventes de garage qu'il va y avoir cette fin de semaine-là, les gens vont se promener, ils vont pouvoir arrêter là. Donc, ça va être une belle première édition. Et on souhaite que ça soit un grand succès puis que ça donne le goût aux gens de dire à l'an prochain. J'aimerais ça que ça serait le fun que ça marche. Ça. C'est quelque chose qui pourrait être drôlement le fun. C'est quelque chose que j'ai découvert dans mes quelques voyages en Europe, dans tous les petits villages en France. À tous les tels jours, mettons, l'avant-midi, il y a tout le temps de marché public. C'est toujours, là, à toutes les semaines. Mettons, le mardi avant-midi, c'était le village. Le mercredi avant-midi, c'était l'autre village. Le jeudi, c'était l'autre village. Toutes les semaines. Puis tous les producteurs du coin vont vendre leurs produits dans le marché public toute l'année. C'est toujours comme ça. C'est un bel événement. En plus, ça rassemble le monde un petit peu, c'est le fun. Donc, le 28 août, ça commence à quelle heure? De 9h à 16h. Toute la journée pour de ça? Toute la journée. Monsieur, on n'a pas manqué. Merci beaucoup, Mélanie. C'est une belle initiative. Bravo à tout le monde. Tant qu'à être, tu t'es lancé en 14.3. Tournoi de balle au mois de septembre. Oui. Coudon, tu voles le show à soir, hein? Ben là, j'appelle pas tant que ça. Mais c'est le vendredi et le samedi, on a écouté l'édition. Maintenant, pour les tournois de balle, pour avoir plus de bénévoles, ça lui laisse le dimanche pour se reposer aussi, là, parce que c'est des gros événements quand même. Donc, on a de la place pour 8 équipes. C'est des équipes de 10 avec 2 filles incluses dans l'équipe. On l'a ouvert aux résidents de Saint-Frédéric, un lien de parenté à Saint-Frédéric, des parents, des choses comme ça. Et puis, cette année, on a aussi ajouté aux entreprises de Saint-Frédéric. Donc, on a déjà une équipe d'une entreprise qui s'est confirmée cet après-midi. Je peux les nommer. Oui. C'est la Meunerie Saint-Frédéric, ma première équipe inscrite. Puis, j'ai eu des téléphones aussi. Là, ça bouge. Là, fait que je pense qu'on va avoir nos 8 équipes. Fait qu'il reste juste à attendre la belle température. Puis, on va agrémenter le tout avec de la musique et on est en train d'avoir des confirmations dans ce sens-là aussi. C'est bien le bout, mais je souhaiterais qu'il mouille, là, mais sauf ces 2 jours-là. Oui. Tu sais, il faudrait qu'il mouille, mais pas ces 2 jours-là. Pas au tournoi de balle, puis pas au marché public. Oui, c'est ça. Il y a 3 jours, il ne faudrait pas qu'il mouille, mais check bien ça. Check bien ça. Ça va être bien égal, ces 3 jours-là. Puis il ne faudra pas se plaindre. Si jamais il mouille, ne soyez pas déçus. Tu sais, en tout cas. Merci beaucoup, Mélanie. Notre experte en relations publiques et communication fait une job du tonnerre par rapport à ça. On est extrêmement chanceux puis on se fait jalouser un peu là-dessus. Quand je vais à mes rencontres de la table des mères, je m'en fais parler pas mal de ça. Coudonc! C'est ce que vous avez à être sur Internet à côté de même à Saint-Frédéric. Je m'en fais parler un peu, moi. On entend bien parler de nous autres. Je suis ça, là, puis tout a de quoi. Saint-Frédéric, c'est... En tout cas, je dis, il n'y a pas de quoi à Saint-Frédéric. Il y a Mélanie. C'est ça que je lui ai dit. Mais... Bravo. C'est fait, hein? C'est même pas des menteries, en plus. C'est ce qui complète donc l'ordre du jour. Ça épuise l'ordre du jour pour ce soir. Alors, s'il n'y a pas d'autres sujets, ça nous amène au point 15 de la levée de l'Assemblée qui est proposée par Mme Anne-Marie. Et ceci étant dit, je vous remercie beaucoup de votre présence, tout le monde. On remet ça le mois suivant. Et allez en paix. Merci beaucoup. Voilà.